Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. 15 minutes pour convaincre, nous sommes avec l'abbé Kwakwa, Faustin Kwakwa, mais avec lui on va beaucoup plus parler actualité. Bonjour abbé Kwakwa. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Je vais bien, je ne me plains pas, pour de ma santé. Actualité oblige de plus en plus dans tous les états-majors, on parle beaucoup plus troisième dialogue. Votre réaction par rapport à cela, quand vous écoutez troisième dialogue, vous avez été dribblé 2 fois. On vous présente ou c'est vous qui cherchez le troisième dialogue? Quand j'entends parler du troisième dialogue, ça me donne des frissons. Ça me donne... ça provoque en moi de l'indignation. Ça me pousse à me poser cette question. Évidemment, est-ce que un jour, le pouvoir au Congo respectera le peuple congolais? J'ai vu sur le net une banderole déroulée au Katanga là-bas, d'une sorte de réclame. Il faut un troisième dialogue, comme on l'avait déjà fait à Kinshasa, quand on cherchait le fameux dialogue. Et la question, dialogue avec qui? Pourquoi faire? Dialogue avec, entre qui et qui? Et pourquoi faire? Donc, ce sont là des questions que moi je pose. Moi, je ne suis pas partant d'un dialogue. Si on entend dialogue comme ce qui est, comment je dis, annoncé par le mouvement citoyen, un endroit où les Congolais se rencontrent pour pouvoir, après Kabila, trouver comment est-ce que nous pouvons nous organiser, mettre une structure qui va gouverner le pays, organiser des élections, donc d'abord assurer une transition, organiser des élections, oui, mais ça c'est sans Kabila. Mais si c'est un dialogue lancé par M. Kabila pour que l'opposition aujourd'hui revienne encore autour d'une table, ça, jamais, jamais. C'est une façon de prendre des gens pour des imbéciles, pour des idiots, pour, je ne sais pas, tous les qualificatifs négatifs que tu peux mettre sans avoir ce sens du respect, des considérations du peuple congolais, où on croit que chaque fois il faut trouver la possibilité de mettre les gens autour d'une table et puis les dribbler, les tromper pour pouvoir rebondir et repartir. Ils devaient avoir honte eux-mêmes. D'ailleurs, je vois d'ailleurs, ils ont honte parce que on entend, par exemple, le porte-parole de la majorité qui lui-même se rétracte en disant que maintenant, de toutes les façons, ce sont des rumeurs. Les troisième dialogue. Ballon d'essai ou justement. Nous sommes avec vous, mais il y a même des opposants qui mordent facilement à la maison. On verra, avant c'était Badi Baraka qui était Premier ministre, maintenant c'est Bruno Tshibala qui est Premier ministre. Ça pourra étonner, bon, je pourrais vous provoquer, voir aussi Martin Fayulu, Premier ministre. C'est toujours possible au Congo. Mais non, mais non. Moi, je vous ai toujours dit, Pasteur Bobo, je vous ai toujours dit, l'opposition, vous pouvez en tirer toutes sortes de gens. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas mettre à n'importe quel niveau. Il ne faut pas, quand tu parles de Badi Banga, tu parles de Tshibala, que tu viennes mettre Martin Fayulu dedans. Écoute, c'est un homme, il n'est pas parfait, mais je ne le crois pas. Mais non, il y a des gens... Oui, gens dans l'opposition. Il occupait quelle position? Il est le doyen. Il occupait quelle position dans l'opposition? Il n'a même pas le monopole de prétendre qu'il a commencé l'opposition avant tout le monde. Nous pouvons aussi dire que nous avons commencé l'opposition avant Tshibala. L'opposition, c'est-à-dire quoi d'abord? Pour dire que moi j'ai commencé l'opposition avant tout le monde. À l'époque de Mobutu, tout Congolais, bien sûr, après quand tout le monde a compris que Mobutu déviait, beaucoup tous étaient dans l'opposition. On se faisait tout simplement, parce que par peur, mener comme ça. Mais après la conférence nationale souveraine, c'est tout le peuple congolais qui a été dans l'opposition. Et quand tu prends la conférence nationale souveraine, aujourd'hui ça fait pratiquement 27 ans. Alors, l'ancienneté dont il se réclame. Parlons élection présidentielle 2017 selon les accords de la Saint-Sylvestre. Mais jusqu'à présent, le calendrier électoral tarde
à venir, Nang a dit, il faut qu'il y ait concertation selon l'accord de la Saint-Sylvestre entre le gouvernement, la CNSA et la CENI. Ça tarde. L'accord de la Saint-Sylvestre n'existe plus. Si on doit ainsi le dire. Si Kananga dit ça, il pense que le gouvernement Tchibala, la CNSA Olengankoi et le Parlement qui est là, ensemble, mettent sur pied l'accord de la Saint-Sylvestre, ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte. Ce qui est dommage, regrettable, c'est que l'homme politique, pas tout le monde, puisque moi j'aime bien qu'on puisse faire la différence. Certains hommes politiques, et surtout de la majorité, et ceux qui ont été achetés par corruption de l'opposition, n'ont pas honte. Ils ont fait de la politique le lieu où tout mensonge est permis. Le jeu politique, ce n'est pas le recours au mensonge. Ça, c'est une manière aberrante de comprendre la politique aujourd'hui. Au moment où même ici en Europe, partout, on parle de l'éthique politique, de la gestion politique dans le sens moral, dans la moralisation de l'espace politique, au Congo, on ne fait que s'enfoncer dans des contre-vérités, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la corruption, et on trouve que c'est ça faire la politique. C'est vraiment regrettable. Donc, la CNSA aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui, n'ont rien à voir avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça n'a rien à voir. Si on peut encore dire quelque chose, je ne sais même pas si c'est encore possible, qu'on revienne à l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire en respectant les clauses. Et là, il a été dit, ce n'est pas Kabila de se choisir un Premier ministre. C'est le rassemblement, non pas toute l'opposition, mais le rassemblement qui devait présenter. Or, cela n'était valable que pendant les premiers mois où l'accord a été signé. Soit M. Kabila démissionne, se rendant compte qu'il a plongé le pays dans le chaos, toutes les stratégies qu'ils ont voulu mettre sur pied n'ont pas réussi, alors il part et les Congolais, sous l'égide, par exemple, de l'épiscopat congolais, vont s'arranger, se mettre d'accord pour trouver une structure qui pourra organiser une transition. Ou alors, voilà, on avait fait confiance. Tout le monde a critiqué le fait qu'on a été dans ces dialogues-là, sous l'égide de l'épiscopat, qui, soi-disant, a freiné les ambitions populaires. On a donné à Kabila la possibilité de rester au pouvoir. Cette fois-ci, au moins, le peuple va user de son article 64. J'aimerais bien que vous puissiez expliciter l'idée, bon, c'est pas vous, mais vous êtes très proche de Nantais, Fayoulou, je le rappelle. Hein. Bon, Fayoulou dit il faudrait dissoudre ce Parlement, les renvoyer à la maison, et pour cet argent-là, l'utiliser pour organiser des élections présidentielles. Cette idée-là, c'est ténèbre. Mais justement, parce que le Parlement aujourd'hui n'est qu'une caisse de résonance. D'abord, elle n'est plus légitime parce que M. Kabila, on a par l'accord de la Saint-Sylvestre, on a essayé de donner à toutes ces institutions une petite survie d'une année. Or, l'accord n'a pas été respecté, dans sa lettre comme dans son esprit. Donc, Kabila, comme président de la République, n'est plus. Le gouvernement n'est pas légitime, le Parlement n'est pas légitime, ainsi que le Sénat. Au lieu de faire fonctionner quelque chose qui n'est plus légitime, qui consomme l'argent de l'État, on ferait mieux pour ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas d'argent pour organiser des élections, de pouvoir prendre cet argent-là et organiser des élections. Ça d'ailleurs, quand M. Fayoulou dit ça, il est encore dans un esprit de tolérance et de compréhension. Mais il prend l'argent, il est payé chaque mois. Qui ça? Fayoulou, qui le paye? Mais il est député. Mais Fayoulou est sorti du Parlement. On dit qu'il est sorti. Mais toi, tu l'as dit, il est sorti du Parlement. Il est sorti, mais si on fouille bien d'autres disent il faut bien fouiller. Mais quand on dit il faut bien fouiller, ça devient chercher la petite bête, comme on dit. Il est sorti quand? Mais il est sorti du Parlement. Mais bien sûr, puisque avant il peut rembourser tout l'argent qu'il avait eu. Mais le problème... Il avait dit que personne ne pousse en tout Parlement. Non, là, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. C'est un mandat, il a été élu. Quand le président Tshisekedi a dit que qu'on n'y entrait pas, nous avons été parler avec le président Tshisekedi. On lui a montré, comment je peux dire, le bien fondé du fait de pouvoir siéger. On a discuté et nous, en âme et conscience, nous avons jugé bon de siéger.
Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le fait d'avoir siégé, on en a tiré quelques dividendes. On en a tiré des dividendes. Et j'ai toujours insisté sur le fait que le Parlement en tant que tel n'est pas un truc, une propriété du pouvoir. Ce n'est pas une institution de l'homme Kabila. Le Parlement, c'est une émanation du peuple. Mais pourquoi et puis dans tous les pays du monde, non, dans tous les pays du monde, qu'on ne se trompe pas, l'opposition a toujours eu, elle est dans une position, comme on dit d'abord, comme le mot le dit, l'opposition minoritaire, où sa voix passe difficilement en face de la majorité. Non, au début, est-ce qu'il a fallu le tenable parce que c'est une logique qu'il faut d'abord, Parlement, après ça, bon, loi. Bon, c'est un calendrier, mais il faut adopter, entre autres, répartition, il y a un siège. Bien, Bolingi, ma Parlement. Nani a voté loi pour ça, va répartir le siège. Mais on vous dit que le Parlement n'est plus sous légitime, parce que l'accord n'a pas été respecté. L'accord n'a pas été respecté. Bon, on est troisième dialogue. Mais non. Mais comment on va repartir la siège? Mais non. Le problème, mais il faut être, comment je dis, assez perspicace pour comprendre qu'est-ce qui est dit là derrière. Hein? Il faut être assez perspicace. Ce lobby, les no oyo na zolo bango, est-ce que l'organisation de l'élection est sous la tine? Les lo. Parce que matériellement parlant, c'est une sorte de boutade à web. Un parlement qui est là qui ne fait rien. Bolobi que vous en avez bon, bozo agambongo wana, au lieu de baby saka, au lieu de européen ça sous ma député qui viennent quand terminer par makambola bino, bozo ambongo wana bo organiser l'élection. C'est une façon on dirait pas ya kochola bango, parce que tu as dit que ataba bolobi bongo ba ko sale la montée. Bah, on sait la montée. Tout ça, la solution est il faut peuple avoir responsabilité. Tout ça, c'est dans 15 minutes pour convaincre, c'est la politique. Mais qu'est-ce qu'on a tout le question de Lingala, bonjour, Bamerki, traduire en mot, occidentaux, Balanda, Bissomingi, surtout Mindele, Balanda, Bissomingi. Donc, toute question, mais ça, bon, bien pour la Congo. Question a dit, Perielo à Mbayo. Il y a avec une délégation d'opposants, surtout la diaspora. Le mouvement avait pris un Koufa, tout le monde a soulevé. À l'époque, avant 2016, il m'a cassé une vague. Beaucoup de Américains, beaucoup de Babylone, Belge, Français, là, il va décider, il va décider, Babylone. De l'eau, quand la tête est dans la 72e Assemblée générale, il y a ONU, ça va monter un discours. Sentiment de l'eau, de l'eau, Périlo va accueillir, Trump, si les affaires, je m'en foutiste. Aujourd'hui, c'est comment par rapport à André Kabila, ils ont reçu mon casse, là, bon, nous sommes opposants, on a profité tout le monde. André Kabila, à un niveau international, a zone sur mon casse. Mais tu on dirait, Yebisangaï, Batouni n'a pas d'Africains. O bazana habitude à se couvrir bango na bango et colonie o ya poto awa ebiso ke Kabila yo zana raison tikala kala bokonjana so bazolo batel même balobi ke ba français ba lingi ba ke dialogue ça signifie que nzela o ya zo ki ba français ba sepel la montée c'est-à-dire que légitimité na yé pour na bango il faut asangana na batu biso de lobi non même nzela wana on ne peut pas sacrifier un pays pour la caprice d'un individu. Alors, est-ce que nous avons regretté Pierre-Élo, américain, Obama? Naouta na lobango bandakala. Bolamu o ya biso. Avenir o ya biso eza liboso na maboko ya biso moko. Na lobango Obama ya quitté tant zo sala ba discours. Ba africain comme biso to bano kanzanini, to bano zela Obama tinde la biso ba militaire pour ba ya ko bengana Kabila na pouvoir. Mais ça c'est mal voir les choses. Ce n'était pas comme ça. Même bango batwaza na pouvoir. Mboka eza ya bango, ya biso donc. Yo oza na pouvoir. Tango président wana Amérique azo ebisa bino, tala bino batu mwindu. Boye ba bien que bolamu ya mboka na bino ezali na maboko na bino. Ce n'est pas tango bozo tingama ka na pouvoir nde boko bongisa mboka, bien au contraire. Démocratie yango ne ko memela bino développement, ba bondima alternance. Mais yango conseil ya solo non. Tango bino mo bozo sala ngote bo kansaki ko kangama na nini na pouvoir ko bebisa mibe ko ya likonzi ya mboka bolingi ko memya ngote faute ya nani bato ya majorité makambo bazo sala bango bazo kansa penza bazo sala mabe contre qui bazo sala mabe contre nani mboka o aneza mboka na bango tango bazo bebisa mboka
nga nazokende tout le temps na Congo kende na arrière pays ata na Kinshasa banzela eza te bato bazonyokwama bopito soki assistance internationale te eloko eza te me wana yo mwana mboka tango ozomona biloko wana mpo na nsima kozwa mituka aketi na bazamba mpona mpo bato baya bakumisa ye bayembela ye me azomona banzela azoleka azomona bapont ndenge ezali azomona bato mpenza ndenge nini bazokonyokama soni wana bango elobela bango alternance bamsu babi alternatif bato ya alternatif babi ke bilon boza ya kobunga bato ya alternance alternatif c'est-à-dire quoi qui ont parlé d'alternatif ça signifie quoi l'alternatif. L'alternance est un processus démocratique. Oye komami na buku ya ni mobeko likonjamboka. Alternative c'est quoi? Créer, discuter autour des concepts, ce n'est pas ça qui compte. Batoazo bunga de tout. Au moins au tali mise au point il y a monsieur même système va changer la montre. Mais non, ce n'est pas le même système. Mais non, ce n'est pas. Mais même système. Non, ce n'est pas biso. Ça c'est Kobungi Sabatou. Ce sont des concepts. Comment jongler sur des concepts qui ne veulent rien dire. L'alternance telle que c'est pensé dans un système démocratique, ils allaient justement changement à système. Parce que tant que les démocrates, les républicains, tel que le système éthique. Mais dans la démocratie, Obama, Trump, alternance. Tant que Macron a côté, Hollande a et comme alternance. C'est toujours ça. Mais bien sûr, Congo est en pose. Congo est en débat. Le Congo n'est pas gouverné. Il y a une mauvaise gouvernance au Congo. L'État n'existait pas. Le pouvoir d'achat du peuple n'existait pas. La misère, on la côtoie. Mais non. Mais je l'ai dit. Ce sont des jeux de mots alternatifs. D'abord, qu'est-ce que ça signifie l'alternatif? Même au niveau des discours politiques, l'alternatif, c'est quoi? Quand on parle de démocratie, on parle d'alternance politiquement. Et quand tu dis l'alternatif, je ne comprends, moi je ne sais pas ce qu'on veut dire par là. L'alternance est un changement, un système qui était en place, même quand vous venez dans un système, par exemple, le peuple a se soulevé pour abingana batouazan à pouvoir. Ce n'est pas l'alternatif. C'est toujours une alternance, mais avec une méthode forte. Une méthode forte qui émane du peuple par une révolution que le peuple en tant que souverain primaire a Oyaye Bokonzi. C'est toujours une alternance en vue de mettre un autre système en place. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Jalaki Esemo Kozanayo, c'est plus la mingi, bazo réclamé yo, merci Boyoki pesa, tout ce qui sina abbé quoi. Comme ça, phrase mogo. Moi, ils sont alignés au sous qui sont alignés en abandon le béla, likamboya mise au comment ça s'appelle point de presse, il y a monsieur Atundu. C'est honteux. Honteux quand on voit des gens qui se disent intellectuels, propos au bazo tenir. On dirait, il y a tout le temps, les gens du pouvoir croient qu'il n'y a qu'eux seuls qui vivent dans Mokili Oyo, eux seuls qui comprennent Makambo, Basala, Bato, Nyosobatikali, Baye Barate. Ils nous prennent tous peut-être pour des idiots. Et comme je l'ai souligné, ils croient que faire de la politique, c'est user du mensonge, c'est user de l'instrumentalisation, même des esprits des gens. Mais ce n'est pas ça. Quant au Tanguy point de presse, on a tout ce qu'ils disent, les propos qu'ils tiennent, je me dis, mais ces gens vivent où? Ils vivent où? Ils ne se rendent même pas compte. Il y a misère. Ils vivent où? Ils ne se rendent même pas compte de la médiocrité de la gestion. Ils vivent où pour ne pas se rendre compte de la crise très pointue. Il y a mauvaise gouvernance. Mais tant que ils critiquent l'étranger pour que peut-être appui de quelques-uns. Mais ils font recours na ba révélation ils ont bima na ba journaux étrangers tout ça pour traquer Benemi na bango. Mais quand est-ce que feront-ils recours la justice congolaise aux mêmes journaux
qui publie la malversation financière au en termes de milliards na Katamboka. Quand est-ce qu'ils le feront? Qui sont les véritables ennemis à Mboka Nabiso? Qui sont les véritables ennemis? Quand vous avez l'argent que pour détourner, quand vous avez l'argent que vous logez ici dans des paradis fiscaux, quand vous vendez l'économie du pays, naba libanais, naba indien, naba pakistanais, où le peuple congolais lui-même est délaissé. Mais qui est le vrai ennemi à Congo? Qui est le vrai ennemi à Congo? Alors venir tenir de tels propos, je trouve ça vraiment, vraiment malheureux. Et il faut quand même que les gens se ressaisissent pour qu'ils amènent un peu, même un tout petit peu d'excellence dans les combats politiques. Parce qu'on est tombé très, très, très bas. Laissez-moi vous dire que ça ne fait pas honneur Namboka Nabiso quand on voit des hommes politiques aussi, excusez-moi, frivoles dans leurs pensées, dans leurs discours. Aussi frivoles, Zaki Madamalu Asuka, Ndeto Monani, prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir.